looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some loving, just let me know. Bonjour tout le monde, on est lundi matin, on est le 28 au fait, parce que je sais pas si vous verrez ce vlog comme il faut dans les temps, ou si je vais le couper en deux. Bref, on est lundi 28 octobre, c'est bientôt Halloween, clairement on n'a rien fait, on n'a même pas acheté de bonbons pour les voisins. Flemme, grosse flemme. Puis de toute façon on n'a pas le budget, donc on verra au dernier moment si on prend quelque chose, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Bref, nous sommes le 28 octobre, on est lundi, on recommence une semaine, et je pars du coup en rééducation, comme tous les lundis, et j'ai comme tous les lundis, enfin comme tous les jours, du retard dans... Enfin pas du retard, parce que tout mon linge est fait, enfin tout est propre, tout est à étendre, mais par contre il y a du linge à plier, il y a du linge voilà, plier, ranger, tout ça. Et j'ai ici mon maillot qui sèche, qui est pas tout à fait sec, et je crois que j'ai des serviettes, enfin en particulier les serviettes que j'amène en rééducation, qui sont encore en train de sécher, enfin qui étaient dans la machine à sécher le linge hier. Est-ce qu'elles sont sèches? Ouais, je préfère vérifier maintenant plutôt que devoir les remettre à sécher avant. Bon, au pire, il y en a d'autres, mais il y a des trucs que j'aime bien quand même. Notamment la serviette, vous savez, avec les bretelles, là. J'aime beaucoup. Pour aller en rééducation, elle est vraiment très très bien. Bref, je suis toute seule parce que c'est encore les vacances. On entame la deuxième semaine de vacances scolaires. Nolan, je sais pas si je vous l'ai dit, mais Nolan a cassé son téléphone. Il l'a cassé vendredi, juste le vendredi des vacances, en fait. En rentrant à la maison, il est parti jouer dehors, et il l'a fait tomber dehors. Donc là, il était vraiment destroy, donc il n'y avait plus rien à faire du tout. Il fonctionnait, mais l'écran était noir, donc problème. Et comme il a pas de téléphone, bah du coup je peux pas le laisser tout seul toute une journée à la maison. Alors même si je lui prépare ça, parce que quand c'était comme ça, enfin jusqu'à présent je le laissais tout seul à la maison parce que je savais qu'il avait enfin qu'il pouvait m'appeler s'il y avait besoin. Lui il aime bien, il bidouille dans sa chambre, il est content. Je lui prépare un truc à faire à midi, il fait son petit plat, enfin il se réchauffe son petit plat à midi et puis il est content quoi. Il est tranquille. Sauf que là le problème est qu'il n'a pas de téléphone et qu'il a fallu que je m'organise pour pas qu'il soit tout seul. Donc l'organisation est très rapide dans ces cas-là puisque c'est les parents de Chouchou qui le récupèrent. Je vous pose en même temps parce qu'il faut que j'avance quand même. Donc il récupère Nolan, il récupère Fidji, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis toute seule à la maison. En général comme ça on le dépose la veille puis on le récupère le soir en rentrant. Donc là on l'a déposé hier soir avec Fidji. Enfin Fidji il y est depuis samedi soir je crois. Ouais c'est ça. Et du coup aujourd'hui je suis toute seule. C'est pour ça que j'en viens à vous dire ça parce que je voulais vous dire que j'étais toute seule. J'ai envie de faire pipi. Je vais pouvoir aller me doucher. J'ai froid, j'ai le froid dessus depuis hier soir. Alors soit je couvre quelque chose et je vais être malade dans les prochains jours. Mais bon, je pense que depuis j'aurais eu d'autres symptômes. Quoique j'ai mal au ventre aussi. Mais ça c'est peut-être parce que j'ai pas assez mangé. Bref, j'ai hyper froid. J'avais ça sur moi, sur l'autre bras, donc ça va, mais c'est pas ce qui va me tenir le plus chaud. J'enlève mon pansement, je sais pas si je vous en avais parlé en vidéo. Il me semble pas parce que du coup j'en ai parlé sur Instagram, c'était quand samedi soir. Et on m'a demandé ce que c'était le patch que j'avais sur moi. Ben voilà, c'est ça. Oh, ça fait mal. Si, je crois que je vous en ai parlé, je crois que je l'ai aussi enlevé dans une vidéo, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bref, c'est un patch anti-inflammatoire, hein, donc il y a rien de particulier, c'est pas parce que j'ai une plaie ou quoi. C'est juste un patch anti-inflammatoire qui est censé réduire mes douleurs à l'épaule. Donc j'en ai un ici à la poitrine, là, enfin en fait au plexus machin là. Et j'en ai un derrière, ici. Hop là, celui-là il est plus facile à enlever parce que la peau est moins fine. Et du coup, ça fait moins mal, tout simplement. Je vais mettre ça à la poubelle. Et du coup, je vais aller me doucher parce que j'ai une tête de folle. Je vais aller me doucher, je vais me préparer tranquillement. Et je vais aller en centre de rééducation. Je pense que je vais me faire une gamelle de tomate mozza. J'ai fait des crêpes hier, donc ce matin, je peux déjeuner des crêpes. Et ce midi, je vais me faire tomate mozza, je pense. Je vais faire ça. Ça sera très bien. Je suis prête. Enfin, prête. Je suis habillée. Ah, c'est Chouchou qui m'appelle. Il m'appelle toujours quand il faut pas, lui. Il est où mon téléphone? Il est là. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ma chérie. Voilà. Allez, bisous, à tout à l'heure. Ouais, bisous, à tout à l'heure. Quelque chose, oui. J'en ai foutu partout. Bon, je suis habillée, je suis les cheveux démêlés parce que je vous ai pris juste avant et Chou m'appelait, donc je me suis démêlé les cheveux, même si là on dirait que j'ai une tête de folle. C'est juste parce que je les ai mis sur le côté. J'enlève l'excès d'eau parce qu'ils sont encore bien humides, bien mouillés même. Et après je vais aller déjeuner. Il est déjà 9h. Bon, entre temps j'ai fait d'autres choses. Je fais d'autres choses parce que je sèche à l'air libre. J'adore dire ça en caméra parce que je me dis les personnes qui me regardent doivent vraiment me prendre pour une folle. Moi je kiffe. Je kiffe grave. Je me suis maquillée, enfin j'ai juste mis du crayon dans les yeux. Je pense que je vais mettre juste du mascara parce que flemme de faire autre chose. Et ça ira bien. J'ai vraiment une grosse flemme aujourd'hui. Voilà. Ça ira bien? Oui, ça ira bien. Allez, go. Je vais aller déjeuner mes petites crêpes en espérant que Chouchou m'en a laissé parce que j'ai même pas regardé s'il m'en avait laissé ou pas. Et je vais attendre gentiment que
que l'ambulancier ou l'ambulancière vienne me chercher. Voilà. Ah, faut peut-être que je fasse mon sac aussi, parce que je vous ai parlé de mon sac tout à l'heure, mais j'ai pas fait mon sac. Je n'ai pas fait mon sac. Donc je vais faire d'abord mon sac. Ce sera plus intelligent. Après je mange et après je me pose. Ça va être trop bon. Allez hop, ça, une petite fourchette et on remplit la gourde. Pas moi, la vraie gourde. Enfin, l'autre gourde. Tac, celle-là. Bon, je me suis coiffée à l'arrache. Cette fois-ci, je suis prête. Je vais juste me brosser les dents au dernier moment. Et là, j'y vais parce qu'il est 20. Donc, comme ça, je vais descendre tranquillement. Ça évitera qu'il sonne à la maison. Bien que des fois, avant 30, il sonne à la maison. Donc, on va essayer de prendre un petit peu d'avance. Je vais me brosser les dents, du coup. Et après, let's go. Je vais pas pouvoir filmer quand je suis au centre, vous le savez. Enfin, j'y arrive pas. Parce que clairement, j'ai déjà du mal à j'allais dire à me cacher. Non, je me cache pas. Mais à me poser pendant 1 heure tranquille sans avoir personne qui vient m'enquiquiner pendant que je mange. Et puis là, j'ai mon repas à manger en plus. Donc, j'ai qu'1 heure. Donc, autant vous dire que je vais pas forcément vous prendre. J'essaie de vous poser sans que vous glissiez. À un moment donné, vous allez glisser, c'est sûr. Voilà. Bon, bref. Brossage de Chico, vous savez à quoi ça... enfin, comment ça se passe, hein. Je vais pas vous montrer ça spécialement, mais c'était juste histoire de alimenter mon vlog. Allez, let's go. Allez, à tout à l'heure, du coup. Ah, au fait, j'arrive à me brosser les dents bien comme il faut maintenant. J'ai pas encore... attendez. J'ai pas encore de force pour, vous savez, attacher ma ceinture de mon peignoir. Mais j'arrive à me brosser les dents. C'est bien. C'est un bon point encore. Et j'arrive à appuyer sur le bouton aussi. Et si on allumait un peu la lumière? Ah! Et la lumière fut... Je viens juste de rentrer. En ce moment, je rentre tôt. Il est 16h30. C'est cool. Ah, j'avais laissé ça ouvert. L'électricité, Mimi, l'électricité. J'ai faim, il faut que je regarde ce qu'on mange ce soir. Je vais mettre mon maillot à sécher. J'attends que mon beau-frère me rappelle parce qu'il doit a priori prendre Nolan pour demain. Il veut l'amener pêcher avec lui. Sauf qu'il faut que je... A priori là le programme c'est que Nolan étant chez papy mamie et le frère de Chouchou aussi, je dois les rejoindre là-bas pour qu'après on revienne ici chercher le matériel de pêche de Nolan. Je vois pas trop d'intérêt. Donc j'ai essayé de rappeler mon beau-frère pour qu'il puisse ramener Nolan directement et venir chercher les affaires qu'il lui faut. Ce serait quand même plus logique, non? Donc écoutez, j'attends qu'il me rappelle. Je vais goûter. J'ai faim, j'ai une faim de loup. J'ai bien mangé à midi, c'était très bon. Enfin en même temps c'était pas compliqué, hein. Tomate mozza, des jambons avec du serrano. C'est passé nickel, c'est passé crème. J'aurais bien mangé un petit truc sucré après pour terminer, mais bon bah j'avais pas hein. Hop là. Ah non, c'est un message. Bref, écoutez, je suis rentrée, c'est bien, vous êtes contents de le savoir. Là je suis en train de vider mon sac, j'ai mis mes serviettes à sécher. Ça je remets à la chambre. J'ai regardé 1 ou 2 vidéos je crois, le temps de manger. C'était pile poil. J'aurais pas pu regarder plus ni moins. Enfin si, moins j'aurais pu, mais je me serais fait chier. Bon allez, mais je vais prendre une petite crêpe pour le goûter. Et je vais attendre qu'il m'appelle, hein. Je vais essayer de rappeler quand même parce que en fait c'est soit ils viennent me chercher, enfin soit il faut que j'y aille et ils m'attendent, soit ils sont soit ils cogitent, ils se disent que je suis déjà là et que dans ce cas ils peuvent directement me rejoindre à la maison, ce serait plutôt normal. Ah, on me rappelle. Bon, je me suis installée là dépitée. Dépitée, mais j'étais dans la cuisine en train de commencer à faire à manger, il est 5h30, hein, donc je suis vraiment pas en retard. Et heureusement que Chouchou m'a appelé à ce moment-là, il vient de m'appeler pour me dire qu'il fallait que je les rejoigne chez les parents de Chouchou et qu'on allait manger chez les parents de Chouchou. Donc je lui ai dit mais il faut quand même que je fasse ta gamelle, je comprends plus... Parce que oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que du coup quand le téléphone a sonné tout à l'heure, mon beau-frère m'a dit non t'inquiète pas, je mange avec mon père et Nono et on vient chercher le flotte tube juste après, enfin les affaires de pêche quoi, juste après, donc comme ça t'as pas besoin de bouger. Et là Chouchou vient de me dire quoi? Finalement on mange tous chez les parents, enfin chez mes parents, chez ses parents et après mon frère viendra récupérer du coup les affaires et boire le café à la maison. Donc voilà, du coup j'ai mis ma machine à tourner heureusement, j'ai pas commencé à préparer le repas, enfin j'ai juste fait couler l'eau dans la casserole pour pouvoir faire chauffer des pâtes parce que clairement j'aurais fait des pâtes. Et donc du coup je lui dis mais j'ai quand même ta gamelle à faire du coup, est-ce que je la fais ou avant de partir ou pas? Et il me dit non c'est bon j'ai une boîte, genre une boîte de conserve à faire réchauffer, donc dans un sens c'est plutôt pas mal, dans l'autre j'ai un peu la flemme de bouger, je rentre de piscine, j'ai mal partout, là j'ai grave la flemme de bouger jusqu'à chez mes beaux-parents. En plus de ça Chouchou il vient pas me chercher parce qu'il arrive avec un fourgon de l'autre côté. En bref, il y a chez papy mamie, moi je suis là et lui il est de l'autre côté donc on va se rejoindre, ça sera plus simple de se rejoindre donc ça veut dire qu'il faut qu'on y aille quand même à 2 voitures.
voilà quoi. Voilà. Et il faut que je prépare les affaires de Nolan. Enfin, elles sont prêtes, hein, du coup, les affaires de Nono, mais bon, j'ai l'impression que la journée ne va pas finir aujourd'hui. Oh, en plus, ce soir, il y a Marie au premier regard. Pas Marie au premier regard, l'amour est dans le pré. J'ai rattrapé mon retard, mais vous allez voir que ce soir, je vais pas pouvoir regarder. Je serai tellement canée que je vais pas regarder encore. Donc voilà, je suis contente. Enfin, je suis contente. Je suis dépitée. Bon, après, c'est bien, hein, je vais manger chez vos parents, on me fait à manger, tout va bien. Mais bon, voilà quoi. Au fait, là, je suis en train de... Enfin, je suis juste devant, vous savez, le YouTube Studio, là. Et je remarque que les gens sont attirés par le... Bon, je le savais, hein, plus ou moins. Mais par les titres accrocheurs. Et à ce point-là, je me suis dit, waouh, quand même. J'ai fait plus de 680 vues sur le vlog 852, où donc, que j'ai nommé Chambre séparée, plus, je sais plus, je crois que c'est un truc, un déballage Lidl, enfin un test de la machine sous vide de Lidl, bref. Je suppose que c'est le chambre séparée qui a fait que j'ai eu beaucoup de vues. Je suis assez choquée parce que je mets jamais des titres accrocheurs. Là, je pensais pas que c'en était vraiment un. Enfin, si, plus ou moins, mais à ce point-là, j'ai fait le double de mes vues. Je suis espantée, comme ils disent dans le sud-ouest, dans le sud-est, parce que nous, dans le sud-ouest, on dit plutôt, je sais pas quoi. Je suis choquée. Bon bref, je vais y aller comme ça, hein, à l'arrache.com, en turvette, tant pis, de toute façon j'ai la flemme de bouger, j'ai mal partout. Franchement, là, prendre la voiture maintenant, après mes séances, je le sens pas du tout quoi. Heureusement que c'est pas très loin. Il va falloir que je remette la telle. Je m'étais dit je vais enlever la telle un peu, je suis à la maison. J'ai les tremblements, les sensations là qui sont que dans la partie, enfin dans la dernière phalange là, de ces deux doigts là. Et ça me fait mal, ça me lance si vous saviez. J'ai pareil la douleur dans le pouce. Là je vous décris mes douleurs du jour. Hein. Donc là j'ai les deux phalange là ici là qui me lance, mais ça fait genre lancement, engourdissement, sensation chelou. Ici là ça me lance tout le long, pas sensation chelou mais ça me lance, donc un peu comme une tendinite je dirais. Là j'ai mal à l'épaule quand je la lève, et quand je détends mon bras j'ai tout qui se détend, mais comme je suis hyper crispée j'ai rien qui se détend. Ce qui fait que c'est compliqué. J'ai passé 1 heure avec la glace sur l'épaule parce que j'étais bouillante à l'épaule. Ma kiné m'a dit je te sens hyper contractée. Qu'est-ce que t'as fait d'extraordinaire? Bah rien, à part regarder un concours de CSO dimanche. D'ailleurs je vous en ai pas parlé mais c'était trop bien, je me suis régalée. C'était un petit concours, hein, c'est pas un truc national qui passe à la télé tout ça, mais c'était vraiment très très bien. J'ai regardé le concours du début à la fin, c'était trop bien. Donc voilà, j'ai pas forcé plus que ça. Juste ce matin où j'ai commencé par faire de la main nue en appât, et j'ai tout de suite ça m'a tout de suite déclenché des douleurs, et puis qui se sont finalement réparties jusque dans le bout des doigts, alors qu'au départ j'avais pas spécialement mal, ou en tout cas moins mal qu'en arrivant quoi. Donc j'étais ravie, et puis après je pense que ça s'est pas arrangé. Bref, voilà, je vais y aller, je vais aller mettre mes chaussons Crocs, je vais remettre mes baskets et j'y vais. À demain. Bonjour tout le monde. Oui, je sors du lit, mais je viens pas de me réveiller. Je suis réveillée depuis que Chouchou, depuis que nos réveils ont sonné, c'est-à-dire 6h15. Je sais pas quelle heure il est exactement, mais je sais qu'il est bien plus tard que ça. Ça fait 2 heures que je suis réveillée. 2 heures que je suis réveillée, mais 2 heures que je scrolle. Après, il était très très tôt ce matin. Il était 6h15. Et quand on travaille pas, se lever à 6h15, ça pique un peu. Je viens de voir une vidéo sur les réseaux. Vous savez là, c'est des pubs en ce moment pour Halloween. Et ça m'agace. Quand je vois qu'il y en a qui font des pubs spéciales Kinder, parce que Kinder a fait une gamme spéciale Halloween juste pour nous faire payer le packaging plus cher, alors que c'est les mêmes Kinder qu'on mange toute l'année. Ça m'énerve. Si vous saviez comme ça m'énerve. Et je comprends pas, je comprends, enfin, j'ai vraiment du mal avec ça. Et je vais toujours, moi dans ces cas-là, je vais toujours dans les rayons, soit bien plus tôt, soit bien plus tard, parce que ça me saoule. Ça a le don de me prendre la tête, là. On mange les mêmes chocolats toute l'année, et là, parce que c'est Halloween, on achèterait les chocolats plus chers parce que le packaging a changé. Franchement. Alors, je dis plus cher, mais ça se trouve, ça l'est pas spécialement plus, hein. Mais moi, ça me sort par les yeux de voir que le packaging, juste parce que le packaging il change, on va acheter plus de chocolat. Sérieusement. Alors, il y a les chocolats, mais il y a autre chose, hein. Pareil, il y a les bonbons spécial Halloween. Oh, ça a le don de m'énerver. Ça y est, je suis vénère de bon matin. Je suis grave vénère. Non, en vrai ça va. Je sais que nous, Halloween, on va pas spécialement le faire cette année. Après, bon, rien n'est fait, hein, parce que nous, on est toujours du genre dernière minute. Moi, je sais que Nolan n'a pas de déguisement. Et qu'il est allé chez le coiffeur la semaine dernière, donc on aurait pu lui faire un truc avec ses cheveux. Mais là, ils sont plus courts que prévu. On pourra difficilement lui faire une coupe genre... Donc je pense que pour Halloween, cette année, ça va être un peu raté. Et de toute façon, je suis pas motivée. Franchement, je suis vraiment pas motivée. J'ai déjà pas envie d'ouvrir aux enfants qui vont toquer à ma porte. Alors, imaginez aller chercher des chocolats. On verra. Si Nolan est motivé, on verra. Mais pour ma part, c'est vraiment grosse flemme de chez grosse flemme. Je me suis mis un pyjama. Je garde mon haut
de pyjama. Je vais enfiler un pull parce que j'ai froid. Et je vais aller faire du montage ce matin. Je suis toute seule aujourd'hui. Nolan est parti à la pêche avec tonton. Fidji est chez mes beaux-parents. Bon, il faut quand même que j'aille chez mes beaux-parents tout à l'heure. Parce qu'il faut que j'aille amener d'autres affaires pour Nolan. Parce que Nolan redort chez mes beaux-parents ce soir. Vu que je suis en rééducation, en fait, un jour sur deux, il dort chez mes beaux-parents. C'est plus simple pour moi, pour tout le monde. Et ça me permet d'avoir un œil sur Nolan pas très très loin. Donc voilà, et comme ça, au moins, je le laisse pas tout seul à la maison. Parce que, mine de rien, tout seul à la maison sans téléphone, il peut arriver n'importe quoi. C'est pas que j'ai pas confiance en mon fils, mais j'ai plus peur qu'il lui arrive quelque chose qu'autre chose, quoi. Alors que je sais très bien qu'il fera pas grand chose, il fera pas de bêtises normalement. Oh punaise, ça fait mal. Je suis en train d'enlever mon patch. C'est sous la poitrine là, enfin sous la poitrine, sous l'aisselle. C'est tellement fin la peau que je suis en train de me tuer. Tout ça pour enlever ça là. C'est pour ça que je vous ai mis un petit peu haut. Bref, ça y est, j'ai enlevé mes patchs, j'ai enlevé mes manchons, j'ai enlevé mon attelle. Je suis libre. Quand le réveil a sonné ce matin, à 6h15, la première chose que j'ai fait, c'est de descratcher mon attelle. Je la supporte plus, je peux plus l'avoir en peinture. Autant, vous savez quoi, je crois que je préférais l'ancienne. Enfin, peut-être parce que j'étais plus douloureuse. Je préférais l'ancienne parce qu'elle me stabilisait. Autant celle-là, je dors tellement mieux sans que je m'octroie des jours, je vous l'ai déjà dit, hein, je m'octroie des jours où je l'utilise pas. Bon, je le ressens après derrière, mais au moins je profite d'une nuit correcte. Et là, j'ai dormi avec toute la nuit. Et je peux vous dire que la première chose que j'ai fait, c'est retirer cette attelle. Aujourd'hui, je vais faire mes vitres. Vous avez entendu? Aujourd'hui, je vais faire mes vitres. Vous voyez les traces là? Je vais faire mes vitres pour de vrai. Je vais vraiment faire mes vitres. Par contre, je sais pas si je vais pouvoir faire celle-ci parce qu'il faut que je déplace tout. Et je sais pas si j'aurai le courage en fait. Je suis une calamité, je viens de vous dire aujourd'hui, je vais faire mes vitres. Et puis là, je suis en train de reculer avec mes 4 fers. Une calamité, je suis. Non, vraiment, faudrait que je fasse mes vitres. Au moins celle-là, au moins la baie vitrée, quoi. Ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Je sais pas ce que je vais déjeuner. J'ai pas pris de gâteau. Ah, mais il y a des peach. Et ben voilà, Julia va déjeuner un peach. Il va falloir que j'aille faire des courses. Encore. J'ai l'impression de faire des courses tout le temps. C'est chiant. J'ai envie d'aller retravailler. J'ai envie de gagner ma popote. Vous savez. Oh là là. Bref, je vais faire mon montage là ce matin. Ça va m'occuper. Et ça va me permettre de faire un peu d'ordi après derrière si j'ai le temps, si j'arrive à finir mon montage comme il faut. Bon, il est quasiment 11h30, je suis déjà en train de me faire à manger parce que j'ai la dalle. J'ai vraiment faim, mais une grosse faim J'ai une grosse faim. Pourtant j'ai bien mangé hier soir, j'ai déjeuné des peach, ça va, je suis pas morte de faim à ce point là quoi. Mais je sais pas, peut-être que parce que je me dépense plus en ce moment, j'ai très faim. Ce qui fait que j'ai commencé à faire le repas un peu plus tôt que prévu. À la base j'avais pas spécialement prévu de me faire un repas. Là je me fais cordon bleu pâte. J'ai fait un peu plus comme ça je sais que ce soir il y aura. C'est aussi pour m'avancer pour ce soir. Je suis en train de faire décongeler de quoi faire de la blanquette de veau parce que j'adore ça. C'est pas un plat que Chouchou adore, mais moi j'adore. Et comme en ce moment le temps il est mitigé, ça se rafraîchit, tout ça, ça sera un peu réconfortant. Je ferai ça avec du riz je pense. Et du coup je décongèle ma viande. J'avais pris des légumes frais que j'ai fait décongeler. Que j'ai pré-découpé et congelé comme ça c'est fait. J'aurais pu qu'à les mettre en cuisson, c'était histoire de gagner un peu de temps et de pas les perdre surtout. Donc voilà, alors, je sais pas si je le ferai ce soir ou en fin de journée ou quoi, j'en sais rien parce que je sais pas trop comment je vais faire pour récupérer Nolan tout à l'heure, sachant que en fait Nolan va redormir, enfin là il est donc avec tonton. Tonton va le ramener chez mes beaux-parents je pense, à moins qu'il vienne ici d'abord, j'en sais rien, je sais pas. Et c'est là toute la question d'ailleurs, sachant qu'après du coup il faut quand même que je prévoie des affaires pour Nolan parce que du coup Nolan redort chez mes beaux-parents ce soir. De façon à pouvoir être occupé quand moi je partirai demain en rééducation. Et ce sera le dernier jour où il partira chez mamie et papy, chez mes beaux-parents, puisqu'après vendredi c'est férié et donc il n'y a pas de séance, voilà tout simplement. Alors peut-être qu'on y retournera, mais il dormira pas forcément jeudi soir chez mes beaux-parents. Vous voulez que je vous montre tout mon linge? Alors, j'ai tout mis dans la chambre de Nolan. Il y en a là. Et il y en a là. J'adore vous montrer mon linge, comme ça vous empâtissez avec moi et vous me soutenez. Et quand je revois les vidéos et à l'allure à laquelle je les fais, je me dis ah ouais, quand même t'es rapide hein. Pour tout ce qu'il y avait, t'es rapide. Bon, moi j'ai passé l'après-midi, mais ça passe tellement vite quand c'est fait en vidéo. Oh là là, bon bref, c'est bientôt cuit déjà. Je vais vraiment manger à 11h30 hein. Je vais baisser un peu le feu ici et je vais monter un peu le feu ici. Je me suis rien fait d'extraordinaire, hein. Je me suis fait pâte cordon bleu. Et bien sûr quand je dis cordon bleu, il y en a pour ce soir aussi, donc il y en a un pour moi ce midi. J'ai mis à gaver d'huile par contre, j'ai mis trop d'huile. Mais c'est tombé tout seul, donc bref. Et donc les 3 autres sont pour ce soir, comme ça ce sera fait. Avec des pâtes, je pense que j'en ai pas fait assez des pâtes, par contre c'est pas grave, j'en referai à l'occasion. Ou au pire j'en mangerai pas moi ce soir, c'est pas grave. Parce que je pense pas que j'aurai très faim. En ce moment j'ai plus faim le midi que le soir. C'est pas plus mal, hein, ça m'évite de me goinfrer le soir et d'aller me coucher direct après. Hein. Donc voilà mon super repas. Oh, et il faut que je vous parle d'un truc, j'ai fait ma vitre de... Bon là on dirait pas, parce que... Voilà, j'ai pas fait l'extérieur, mais j'ai fait l'intérieur.
J'ai nettoyé mon four en enlevant la vitre là. Il était dégueulasse, mais de chez dégueulasse. J'avais vu sur les réseaux qu'on pouvait, vous savez, complètement démonter la porte. J'ai toujours essayé, mais comme c'était toujours un peu gras, enfin toujours dégueu, j'osais pas trop de peur de casser quelque chose. Et puis je sais pas pourquoi. Samedi, je crois, ça m'a pris de nerfs. Non, c'était dimanche, ça m'a pris de nerfs. J'ai tout défoncé, j'ai tout décollé et j'ai réussi à enlever la porte de mon four avec mes mucs, avec mes deux mucs. C'était un peu plus difficile d'un côté que de l'autre, mais j'ai réussi. Et du coup, j'ai nettoyé l'intérieur de ma porte, enfin l'intérieur de mon four avec la porte. C'était plutôt cool. Du coup, je suis contente de moi. Assez fière parce que mine de rien, elle est lourde la porte. Hein. Et j'ai rien cassé. J'ai pu la remettre nickel. Donc je suis grave contente. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je vous montre. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider. J'en ai pas parlé à Chouchou. Enfin, si, plus ou moins, mais est-ce qu'il a compris? Je sais pas, je suis pas certaine. Vous voyez, mon four. La vitre elle se décolle là. Je me demandais si je pouvais mettre de la colle basique, enfin si je pouvais mettre une colle ou comme il y a de la chaleur qui sort du four, est-ce que je dois mettre une colle spéciale et quel type de colle je peux mettre pour recoller la vitre avant qu'elle se casse la gueule. Faudrait que je demande à mamie, MacGyver de la famille, mais je vais pas l'embêter juste pour ça, je dirais un autre jour si je la vois, j'espère pouvoir la voir cette semaine donc éventuellement je lui poserai la question à ce moment là. Parce que j'aimerais bien ne pas casser mon four ou en tout cas ne pas avoir à racheter un four prochainement. Il y a bientôt Noël, voilà, les finances c'est pas trop ça. Si je peux éviter, ça serait cool. Enfin bref. Voilà, ma vie est trépidante. Oh, j'ai oublié mes couverts. Ah, j'ai oublié aussi mon eau. Bon. Je vais regarder des vidéos pendant que je mange. Voilà mon petit repas de CP. Je me suis fait à peu près 200 grammes de pâtes. Tout va bien. Un cordon bleu bien gras, tout va bien. Je prends du sel, je prends pas de ketchup, ça me suffit. Et ma petite gourdasse, c'est ma petite sœur. Je vais regarder des vidéos en attendant pendant que je mange. Et après j'aviserai. J'ai reçu des vidéos de mon fils, je vous les mets pendant que je mange. Allez, à toutes. We stand proud and chase. Aim high. Aim high. From every setback, we find strength to attack. Oh yeah. Rise up, rise up, rise up. We gonna climb up the top. Rise up. Et ben c'était bien bon. Là je fais vite fait une partie de jeu sur Miss Play, toujours Township que j'aime beaucoup. J'ai fini tout mon plat. J'ai tout fini, c'était trop bon. Je l'ai dégommé. J'ai même pas fini de regarder une vidéo pour vous dire que ça a duré 2 secondes. Je vais, voilà, je songeais du coup à regarder le replay de L'amour est dans le pré que du coup j'ai pas pu regarder hier, tout en faisant mon ménage, pas mon ménage, mon linge. Et si j'ai le temps, ou alors je commence par mes vitres. Franchement mes vitres, elles vont être faites ou pas faites, j'en sais rien, mais il va falloir que je les fasse. Hein. J'ai pas acheté ça maintenant, alors que c'était pas la priorité pour ne pas faire mes vitres. Je pense que je vais commencer par mes vitres. Et une fois que j'aurai fait mes vitres, après j'irai me poser à l'intérieur pour regarder L'amour est dans le pré en faisant mon linge. Je vais faire une partie ou 2 déjà de mon jeu là et après j'irai faire mon nettoyage. Faut déjà que je pense à... Enfin faut que je réfléchisse à un endroit où vous posez pour pouvoir filmer et vous montrer ça quand même. Mon exploit, le nettoyage de vitres. Franchement c'est pas pire que ce que ça m'a été. Et voilà. Oh, j'ai fait une grosse trace sur la vitre, quelle cruche. Voilà, impeccable. Il reste plus que celle-là, là, à l'intérieur, et on est bon. Bon, bah c'est pas trop mal. Disons qu'on voit l'extérieur. On voit vraiment bien l'extérieur. Alors que j'aurais dû vous montrer un avant-après de l'une faite et l'autre pas faite. Bah regardez.
J'ai quand même quelques petites traces sur un côté, un peu moins sur l'autre. Je suis pas peu fière. Elle est pas peu fière la papetière. Ça vous dit quelque chose? Ah, elle est pas peu fière, la papetière. Bon, j'ai fini mes vitres. Écoutez-moi bien les copines, le temps que j'enlève mon pull, que je me pose 2 secondes, j'ai vu un truc passer sur Instagram. Le pôle équestre dans lequel j'ai fait de l'équitation recherche une secrétaire et en CDI, 35 heures, tout ça. Et là, je me demande si c'est pas l'occasion pour moi de tenter ma chance. Je veux dire, c'est le pôle équestre, c'est quand même un truc que j'aime beaucoup, l'équitation. Je me dis que ça pourrait me remettre le pied à l'étrier pour le coup. Et me dites pas que c'est eux qui me répondent, parce que alors là, ah non, ça va. Enfin, ça va. Ça aurait été cool, mais... Bref, j'ai vu un post sur Instagram, ils cherchent une secrétaire, je suis secrétaire, j'adore les chevaux, j'adore l'équitation en soi. Et je me suis demandé si c'était pas le moment pour moi de commencer à passer le cap d'un truc qui pourrait vraiment me plaire. Du coup, j'ai posé la question si une personne ayant une RQTH pouvait les intéresser. Et si c'est le cas, éventuellement de pouvoir déposer mon CV en main propre à la personne qui gère le pôle équestre. J'espère qu'ils vont me répondre. De toute façon, même s'ils ne me répondent pas sur les réseaux là, je pense que je vais préparer un CV et une lettre de motivation pour pouvoir leur déposer éventuellement ce week-end parce que je laisserai pas ma place passer. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient déjà liké la publication, mais est-ce que c'est pour donner un peu plus de visibilité au poste peut-être? J'en sais rien. En tout cas, j'ai trop hâte de pouvoir... Enfin, je pense que je vais m'y mettre là. Vous voyez, j'étais partie pour faire mon linge. Je pense que je vais faire mon linge. Ou alors je la fais à tête reposée ce soir. Je vais leur laisser le temps de me répondre. Comme ça, s'il faut demain, je leur dépose. Après le centre. Et j'appelle demain. Là, je suis un peu pressée là. Je suis un peu pressée par le temps. En fait, il y a juste un numéro de téléphone. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de téléphoner parce que j'ai peur de pas savoir quoi lui dire ni comment amener ça. J'ai déjà du mal à l'écrire sur une lettre de motivation. Enfin, je sais pas par quoi commencer. Est-ce que je commence par ma RQTH? Est-ce que je commence par mes capacités? J'en sais rien du tout. Je sais juste que là, j'ai besoin de... Il faut que je postule à ce truc. Il faut que je postule. Ça allie 2 passions. Le secrétariat, certes, qui est une passion pour moi, mais peut-être pas pour d'autres. Je vais l'écrire maintenant, tant pis. Et puis, ça allie le secrétariat et l'équitation, quoi. Enfin, l'équitation, ça veut pas dire que je monterai à cheval, mais au moins, je serai dans le milieu, quoi. Peut-être que j'aurai la possibilité de monter à cheval aussi après derrière, j'en sais rien. C'est bon, je m'y mets tout de suite. J'ai besoin d'y aller. Il faut que je tente, on sait jamais. Je fais mon linge sur une petite musique mélancolique parce que c'est vraiment l'état dans lequel j'étais, même si je regardais L'amour est dans le pré en même temps. Je vous avouerai que je sais pas si je dois y croire, si je peux y croire, si je peux prétendre à y croire, j'en sais rien du tout. Mais j'aimerais tellement pouvoir postuler, être prise et au moins avoir un entretien, ça serait tellement cool. Ça me permettrait peut-être de ne pas porter préjudice à aucune autre entreprise, surtout celle dans laquelle je suis actuellement et dans laquelle je n'arrive pas à reprendre. Et en même temps, je me dis ça lierait 2 passions, l'équitation, l'administratif, c'est quand même 2 trucs que j'aime. Je vous ai déjà parlé du fait que je voulais remonter à cheval. Je me dis que ça pourrait être l'opportunité, j'ai envie de vous dire entre guillemets, de ma vie, mais bon, ça veut pas dire que c'est parce que je suis pas prise, je monterai jamais à cheval. Mais ça veut dire quand même que je rate une belle occasion, quoi, d'être dans un endroit qui me plaît de A à Z, quoi. Dans lequel je peux travailler, dans lequel je peux m'éclater. On verra bien. J'en ai même parlé à Chouchou pendant que j'étais en train de faire mon linge. Bon, vous le voyez pas, mais j'ai eu mon chéri au téléphone. Et je lui en ai parlé, et c'est la première fois que je lui dis que je postule ailleurs. Après, ça veut pas dire que je travaillerai là-dedans, hein. Ça, ni que je travaillerai ailleurs, hein. Peut-être que je reprendrai mon boulot actuel, j'en sais rien. Mais je me pose tellement de questions que je me dis j'ai rien à perdre en fait. J'ai plus rien à perdre, je joue pour moi et... Enfin je joue. Je vis pour moi et on verra bien ce que ça donne. J'essaye d'allumer ma montre. Attendez.
Parce que j'ai mis l'économiseur d'énergie, sinon je perds trop de batterie. Il est 5h moins le quart, j'ai plié mon linge mais je l'ai laissé comme ça. J'ai regardé L'amour est dans le pré, c'est bon, je suis à jour. Et j'ai pas eu de nouvelles du centre équestre. Je suis un peu deg. Mais bon, écoutez, je vais peut-être lui laisser le temps au patron là. On va peut-être pas lui sauter dessus comme ça, hein. C'est peut-être pas un homme facile. Bref, j'amène de quoi changer, des affaires de rechange pour Nolan qui du coup est rentré chez les parents de Chouchou. Il va me raconter sa journée de pêche avec tonton et voir si ça s'est bien passé. Moi je suis frigorifiée, tout est ouvert mais et pourtant il fait beau dehors, mais j'ai froid. Ça c'est parce que je bouge pas. Alors du coup je vais m'aérer la tête. Je ferme tout ça, j'étais en train de gérer mes collaborations à venir. Parce que figurez-vous qu'on m'a recontactée et que je suis assez contente, assez fière. Alors c'est pas, ça a rien à voir avec la bureautique, c'est pourtant ce que j'aurais préféré. Mais je ne désespère pas d'un jour être contactée par éventuellement Flexispot, je sais plus ce qu'il y a d'autre, Sangmisk, il y en a plein. Mais c'est vrai que les prix sont tellement onéreux que je pense qu'une petite chaîne comme moi ne leur convient pas, alors que pour autant j'ai un parcours, voilà, hein. Enfin, tout serait en lien avec ma reprise et ça pourrait être pas mal pour eux, quoi. Enfin, pour eux comme pour moi, un échange de bons procédés, quoi. Mais bon, c'est pas grave, ils veulent pas. En tout cas, ils m'ont pas fait de retour. Ou pas tous, en tout cas. Certains m'ont fait des retours négatifs, d'autres pas du tout. Donc voilà, puis je pense qu'ils visent forcément des gens qui ont plus d'abonnés, en espérant avoir plus de ventes. Mais des fois, c'est pas forcément ceux qui ont le plus d'abonnés qui ont le plus de ventes. Je dis ça comme ça au passage. Certaines fois, le taux d'engagement est meilleur sur les petites chaînes que sur les grandes. Voilà, à bon entendeur, si vous voyez ce message et que vous avez des collabs à me proposer, écoutez, je ne suis pas contre. Bon allez, je vais chercher mon fils, voir mon petit fisson un petit peu, et pardon, je suis fatiguée, et je vous reprends plus tard. J'espère avoir des nouvelles du centre équestre. J'ai l'impression que c'est pas pour aujourd'hui. Mes chers amis, bonjour. Il est 9h20 et je m'apprête à partir, dans une heure, hein, à partir au centre de rééducation, hein, c'est mercredi aujourd'hui. De nouveau j'ai pas Nolan, de nouveau j'ai pas Fidji, enfin bref, c'est chelou ces vacances là, c'est vraiment chelou. Qu'est-ce que je cherche? Eh bien je cherche ça, Mimi. Ce midi ce midi je vais me faire un repas froid. Il fait pas très beau et ni très très chaud, mais bon, j'ai pas trop le choix. Si je veux manger un truc, parce que j'ai pas de quoi me faire réchauffer. Je pourrais manger à la cantine là-bas, enfin l'espèce de self qu'il y a là-bas, mais j'ai un peu la flemme et puis j'ai pas envie de tomber sur un truc pas spécialement bon et de crever la dalle après. Donc je préfère prévoir mes plats toute seule. Donc comme la dernière fois, je vais me faire tomate mozza avec un peu de jambon, ça ira très bien. Et je vais me prendre peut-être un petit truc en plus, mais je ne sais pas quoi. Je voulais prendre un truc sucré, mais j'ai pas forcément envie d'un peach. Et je crois qu'il reste que des peach. Bref, j'ai pas de nouvelles du centre équestre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont postulé. J'ai vu sur Facebook, parce que du coup j'ai été voir sur Instagram, après j'ai été voir sur le site internet, après j'ai vu qu'il y avait un truc Facebook, donc je suis allée voir Facebook. Et j'ai vu qu'il y avait 45 partages ou quelque chose comme ça, donc je suppose que je suis clairement pas la seule à avoir postulé. C'est quand même un endroit idyllique, quoi. Tu fais du secrétariat, donc t'es dans les papiers, les machins, les trucs, les bazars, et pour autant tu t'étais dans un cadre où tu vois des chevaux toute la journée, des cavaliers toute la journée, où tu parles équitation toute la journée, peut-être foin, bref, vétérinaire, tout ça. Pour moi c'est un truc qui m'aurait vraiment beaucoup plu. Alors je les espère pas, hein. Peut-être qu'il a d'autres choses à faire, peut-être qu'il veut prendre le temps de regarder les candidatures avant de se faire un point, ou de contacter les personnes en fonction. Après, sur l'annonce, il était quand même noté si vous êtes intéressé, contactez-le à tel numéro. Moi, j'ai pas appelé parce que étant
étant avec une RQTH maintenant, j'arriverai pas, j'ai pas le, je pense que j'arriverai pas forcément à me vendre au téléphone sans qu'ils voient ce que je suis capable de faire. Donc je veux vraiment qu'ils soient capables de voir mes gestes, mes faits et gestes. Et la seule solution pour moi de me cacher un petit peu, c'était de lui envoyer une lettre de motivation et mon CV. Je l'ai fait, maintenant on verra bien. Hein. Si c'était pour moi, si c'est pour moi, tant mieux. On me rappellera, si c'est pas fait pour moi, ben voilà, c'est comme ça. Je l'ai vu 2 fois l'annonce, il y a quelques mois, et là hier. Donc je me dis c'est un signe, si je la vois 2 fois, c'est un signe. Maintenant, ça marche, tant mieux, ça marche pas, bah ça marche pas, hein, c'est pas grave. Hein. J'aurais tout donné. Vous savez quoi, j'étais même presque prête à faire une vidéo pour, vu que je l'ai vu sur Instagram, je me suis dit est-ce que je fais une vidéo, pardon j'ai bavé, est-ce que je fais une vidéo pour lui montrer ce que je suis capable de faire et pour me présenter un peu plus original, de façon un peu plus originale que n'importe quelle autre personne. Et puis voilà, j'avais pas envie d'être ridicule ou de faire un truc voilà, pas top. Donc j'ai préféré faire un truc plus classique, mais franchement j'étais prête à tout hier. Franchement j'étais tellement prête à tout, je me suis dit calme-toi, ça sert à rien de le presser le gars. Ça se trouve, tu l'intéresses pas du tout et tu vas plutôt passer pour un boulet et tu vas peut-être leur faire peur. Donc tiens-toi, retiens-toi et si c'est fait pour toi, de toute façon, ils t'appelleront. Donc je me suis dit, écoutez, on verra bien. En tout cas, j'ai pas de nouvelles ce matin et je suis triste. Je suis un peu déçue. Enfin, pas déçue, mais je désespère. Plus le temps passe, plus je désespère. En fait, j'aurais aimé qu'ils me disent, ah bêtez, on n'avait personne. Ça tombe bien que vous soyez là. Mais bon, je sais que ça marche pas forcément comme ça et... Puis maintenant que j'ai une RQTH, ce sera sûrement plus difficile de trouver du boulot. Tout le monde me dit oui mais tu vas voir avec une RQTH, ça va peut-être être même plus facile de trouver du travail parce que beaucoup de personnes cherchent des personnes, beaucoup d'employeurs cherchent des personnes avec une RQTH parce qu'il y a moins de charges, etc. Ouais, moi je me mets à la place de l'employeur, il y a certes moins de charges mais il y a peut-être aussi un peu plus de boulot du coup à sa charge et peut-être qu'il n'a pas envie de s'enquiquiner avec des trucs à faire en plus. Gérer une entreprise c'est quand même assez compliqué, c'est facile hein, pour certains, mais ça demande beaucoup de boulot, ça demande de peut-être sacrifier son temps personnel et peut-être que en tant que chef d'entreprise on a peut-être envie de justement déléguer un maximum, de voir que ça se passe bien, de voir que ses employés n'ont pas spécialement besoin d'avoir l'employeur à côté. Donc voilà, moi j'aime bien, moi je sais que je préférerais avoir des gens autonomes complètement que des gens sur qui je suis pas certaine de compter parce qu'on sait jamais, parce que si, parce que ça, enfin voilà, en fait, moi je crois qu'en tant qu'employeur, j'aurais pas laissé la place à une RQTH. Quand je parle comme ça, je me dis ouais, mais mets-toi à la place, essaye de te mettre en tant qu'employeur. T'as quelqu'un qui est capable de faire plein de choses, mais qui a une RQTH, donc qui est un petit peu limité. Est-ce que tu prendrais ou pas? J'ai envie de vous dire, c'est un peu en fonction du handicap. C'est triste à dire, mais malheureusement, après, dans mon malheur, j'ai quand même beaucoup de chance. Je suis pas en fauteuil, il me manque pas un bras, je peux l'utiliser. Je suis pas non plus, j'ai pas un handicap hyper handicapant. Mais voilà, ça reste un handicap quoi. Et on m'a dit il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, je sais plus, je connais pas ton prénom parce que je crois que tu te caches derrière un petit pseudo. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit prends ta place de personnes handicapées, on se bat pour ça tous les jours, etc. C'est vrai, mais voilà quoi. Attendez, je vais faire un petit peu des bêtises. Voilà, je vous disais, je viens prendre ma place de personne handicapée, mais je veux pas prendre la place de quelqu'un qui est plus handicapé que moi. Il y a plein de choses que je peux faire quand même. Je suis pas non plus... Voilà, je sais qu'il y en a qui sont dans des états... Enfin, j'en vois tous les jours. Il y en a qui sont dans des états pires que moi et qui se plaignent carrément moins que moi. Donc j'ai pas à me freiner comme ça, ni à me réduire à néant alors que je suis capable de faire plein de choses quand même quoi. Donc écoutez, hein, de toute façon je suis encore en arrêt. C'est sûr que si je pouvais être prise, je couperais mon arrêt peut-être plus rapidement parce que ce sera peut-être un peu plus adapté. Et puis en plus c'est carrément à côté de la maison quoi. Je suis à 5 minutes. C'est quasiment à la même distance que le collège de mon fils. Je passe devant et j'arrive. Voilà, je suis vraiment tellement près de ma maison de mon appartement que ça me dérange. Enfin c'est encore plus près que mon poste actuel. Donc il y a clairement pas de raison que ça me gêne au niveau voiture quoi. Et puis même, de toute façon, il faudra bien que je reprenne la voiture. Je la prends quand même la voiture.
Puis je serai pas autant crispée que je ne le pense sur mon poste. Donc bref. Ça me travaille tellement, si vous saviez. Ça me travaille tellement que je réponds à quasiment personne quand on m'appelle. J'ai tellement pas envie qu'on me dise alors ton coude, bah ça avance pas plus que ça. Alors t'es toujours en arrêt, alors est-ce que... Parce que j'en sais rien en fait. Je suis tellement dans un moment où je sais pas quoi... Je sais pas. Je sais pas. Du coup je suis un peu... pas de mauvaise humeur, mais je suis un peu chafouin avec les gens, je trouve. Je me trouve un peu chafouin. Et c'est sûrement pas juste une impression, hein, clairement. Mais bon. Ça va passer. Ça va passer, faut juste que je... Faut juste que je me reprenne en main. Allez, hop. Petite tranche de jambon de Bayonne, du Serrano. Ma salade, je fais tomate, mozzarella, je mets pas de sauce, rien. Je mets juste un peu de sel, enfin un peu. Je mets juste du sel, parce que si je dis un peu, ma mère elle va me dire non, tu mets pas un peu, t'en mets trop. Ma mère, mon frère, ma soeur, tout le monde. même Chouchou, il me dit tu mets trop de sel. Oui, je sais, mais je mets trop de sel. Et alors? Et ouais, et après, je mange mon jambon, le jambon là, le Serrano, comme ça, parce que c'est déjà très salé. Et une fois que j'ai mangé mon jambon, après j'enchaîne avec la salade ou que je ressale. Voilà. Allez. 3 belles petites tranches, un peu cassées, mais ça va. Ça ira bien. Allez, hop. On range tout ça. Ma gamelle est prête. Je vais aller préparer mon sac. À chaque fois je me dis allez prépare-la d'avance, cette fois-ci tu vas être bien. Du coup lundi soir en arrivant j'ai mis mon maillot à laver et tout, j'avais tout fait bien. Et puis en fait au dernier moment j'ai oublié de la mettre à sécher. Donc je l'ai mise, enfin j'ai oublié de la faire sécher naturellement. Ce qui fait qu'après c'était trop tard pour la faire sécher comme il faut pour demain, enfin pour aujourd'hui. Ce qui fait que j'ai dû mettre une machine à sécher, j'ai mis un sèche-linge en route. Et comme je l'ai mis tard le sèche-linge, après j'ai oublié et du coup j'ai pas fait mon sac. Allez, nouvelle gamelle, prête. J'ai de la chance encore aujourd'hui, j'arrive tôt. Je suis éclatée, j'ai mal, si vous saviez à quel point j'ai mal à l'épaule. Tellement j'ai eu mal, j'ai pas pu faire APA. J'ai eu le droit à un massage en APA, ça me passait pas. J'ai eu le droit à un massage quasi complet d'un quart de dos en kiné, ça passait difficilement. Après j'ai eu ergo où j'ai eu de la glace sur l'épaule, du chaud sur les trapèzes. Voilà, c'est passé plus ou moins. Et la piscine, fallait se déshabiller, se rhabiller. Là, je souffre. Et dans ces moments-là, je me dis, punaise, t'as pas porté ton attelle hier. Voilà, c'est bien fait pour ta pomme. N'est-ce pas? Donc là, ce soir, je sais que je reporte l'attelle, je me refous les patchs. Enfin, voilà, bref, comme la totale, quoi. Les patchs, l'attelle, le machin, le truc. Ah, vraiment, là, je subis. Hein. Aujourd'hui, j'ai subi ma journée. J'ai même pleuré. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré. Mais je me sentais tellement nulle, tellement ridicule en APA. Alors déjà... C'est de l'APA adapté, donc c'est pas... c'est du sport adapté, donc c'est pas non plus des grosses... Enfin, voilà, on joue vraiment hyper doucement, et je joue avec des gens qui sont en fauteuil, d'autres qui ont une prothèse de jambe, d'autres qui ont mal au dos, d'autres qui sont... qui ont une botte pour la cheville, enfin une botte quasiment jusqu'au genou pour la cheville, qui se relèvent à peine de leur fauteuil, et moi... À côté de ça, j'ai mes 2 jambes et j'en chiais quand même, quoi. Rien que le fait de bouger, de marcher, de, entre guillemets, sautiller me faisait un mal de chien à l'épaule. Du coup, j'étais ridicule, ça m'a miné, quoi. Ça m'a miné parce que même comme ça, j'avais du mal, quoi. Donc, bon, ben, voilà, est arrivé ce qui est arrivé. Mimi, elle a versé ses petites larmichettes. Il y a le contre-coup aussi du est-ce que t'es capable de faire quelque chose, est-ce que t'es pas capable, est-ce que tu te sens capable, est-ce que tu peux te vendre comme en tant que quelqu'un capable. Bref, c'est chiant. C'est chiant parce que dans ces moments-là, il y a, je vais pas dire rien qui me résonne, il y a juste la patience qui fait que je relativise entre guillemets, quoi, mais c'est relou. Bref, aujourd'hui, on est mercredi. Je vais clôturer le vlog là parce que je pense que je vais vite aller m'endormir. Enfin, on va vite manger, on va vite aller se coucher. Je vais clôturer ce vlog là, comme ça je vais pouvoir vous le mettre en temps et en heure à la place de la semaine dernière que j'ai pas filmé. Et voilà. Voilà, je suis capoute. Je vais clôturer le vlog ici, je reprendrai un vlog demain, en espérant que ce soit mieux. Et en espérant que cette semaine se termine bien, surtout bien et sans douleur. Ou en tout cas avec beaucoup moins de douleur, ça serait cool. Je sais pas quel temps il fait demain en plus, ni après-demain, ni après-demain, ni sur le week-end. Donc on croise le doigt pour le week-end prochain, ça soit mieux.
Je vous fais des bisous. À la prochaine. Peace.